Yo les gars, nouvelle vidéo flippant. Depuis toujours, l'humanité a toujours craint l'inconnu. Au fil des ans, de nombreuses histoires nous parlent d'étranges créatures et monstres qui peuplent cette planète. Pour la plupart d'entre nous, ces histoires ne sont que des histoires, mais vous seriez surpris de savoir que certaines histoires horribles que vous avez déjà entendues sont vraies, comme celles que vous allez entendre dans cette vidéo. Préparez-vous donc, car dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques êtres mystérieux qui, à la surprise de beaucoup, existent dans la vie réelle sur cette planète pleine de mystères. Numéro 5. Tout commence en 1922, lorsque dans le village de Lindi en Tanzanie, un askari, policier autochtone, est attaqué par un animal aux caractéristiques mystérieuses lorsqu'il surveillait des marchandises. Les témoins qui ont assisté à la scène abominable ont dit avoir vu un énorme chat gris s'attaquer à l'Ascari. Quand ils ont trouvé les restes du policier, ils ont remarqué que sa main était pleine de poils gris, qu'il a probablement arraché à son agresseur. Les attaques se sont poursuivies pendant de nombreuses autres semaines, ce qui explique pourquoi plusieurs scientifiques se sont installés dans la région pour découvrir potentiellement un grand félin encore plus vorace qu'un lion. Des traces et même une poignée de poils ont été trouvées, ce dernier échantillon ayant été analysé et menant à la conclusion qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle espèce de félin carnivore. Bien que son échantillon ait été analysé, les moyens de l'époque n'ont malheureusement pas permis de retrouver le mystérieux animal, qui reste simplement une anecdote de plus pour l'histoire. Numéro 4. Ouah, ça fait gavé Les peur. enfants aux yeux Bah, rien que la noirs. première, je Toutes veux les pas me nuits faire de attaquer par janvier, ça. le journaliste américain Brian Bethel Pas est allé attaquer, faire un tour en voiture dans le ça c'est centre sûr. du Texas. C'est sûr et Après certain, plusieurs tours, il je s'est veux pas garé devant un me faire théâtre. attaquer par ça. Alors qu'il était dans sa voiture, deux enfants se sont approchés de lui. Selon Bethel, les enfants semblaient avoir entre 10 et 14 ans. Ces enfants ont essayé timidement et discrètement de le persuader de leur ouvrir la porte et de les emmener dans sa voiture. Le journaliste, encore un peu sceptique mais désireux de les laisser entrer, les a examinés de plus près avant de le faire. C'est à ce moment-là qu'il s'est immédiatement rendu compte de quelque chose d'étrange dans leurs yeux, quelque chose qui clochait. Ces enfants avaient les yeux complètement noirs. En raison de leur apparence étrange, Brian leur a refusé l'entrée. Cependant, les enfants ont réalisé que Brian avait vu quelque chose en eux et ils se sont rapidement éloignés, mais avec une certaine agressivité, libérant une énergie forte, comme si elle était démoniaque. Pendant quelques minutes, Bethel a été un peu abasourdi, comme s'ils avaient réussi à contrôler son esprit, ce qui l'a empêché de s'échapper immédiatement dans sa voiture. Au fil des jours, et à tête reposée, Bethel s'est assis pour analyser ce qui s'était passé, réalisant que sa rencontre terrifiante avait été avec des enfants aux yeux noirs, comme on les appelle, et qu'il n'était pas le seul à avoir fait de telles rencontres. Il raconta donc son expérience paranormale qu'il a rendue publique sur Internet. Selon des personnes qui ont fait la rencontre de ces enfants mystérieux, il est certain que les yeux noirs sont dus à une sorte de suggestion hypnotique, afin de convaincre les gens de les laisser entrer dans les maisons ou les voitures, souvent en manipulant le besoin. Je veux aller me promener, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je dois appeler ma mère. Qui sait ce qui se passe si un malheureux les laisse entrer? Et dit-on, ces enfants peuvent frapper à votre porte à tout moment. Numéro Numéro 3. 3. Oh, ça fait L'horreur peur, d'Enfield. hein. Oh, Dans la nuit du 27 avril punaise, ça 1973, fait trop peur. Henry McDaniel et son épouse rentraient chez eux après une journée de travail. Oh, Ils les sont gars, la entrés dans fenêtre. leur maison et la première chose qu'ils ont vue, c'est que leurs enfants tremblaient de peur. Quand ils leur ont demandé ce qui se passait, ils ont répondu que quelque chose avait essayé d'entrer dans la maison en grattant à la porte. Henri calma les enfants en leur expliquant qu'il aurait pu s'agir d'un chien ou d'un chat. Mais peu de temps après, ils entendirent à nouveau ce bruit particulier de crissement sur la porte. Il est immédiatement sorti pour voir de quoi il s'agissait, mais ce qu'il a découvert était une abomination connue plus tard sous le nom d'horreur d'Enfield. Devant Henri se trouvait une créature à trois pattes, avec un corps et des bras courts, deux grands yeux roses, une peau grise et 1 mètre de haut. Henri est resté immobile devant cette bête terrible, mais il a réagi en claquant la porte et en courant vers son fusil.
Mais quand il a essayé de lui tirer dessus, il était trop tard. La créature avait traversé le jardin. Selon McDaniel, cet étrange animal hurlait comme un chat et pouvait parcourir 15 mètres en seulement 3 sauts. Bien que la famille McDaniel n'ait pas subi d'accident cette nuit-là, la police locale a reçu un appel d'urgence dans lequel il a été dit qu'une étrange créature avait attaqué un enfant près de la maison des McDaniel. La créature est devenue célèbre et à cause de cela, la région d'Enfield est en proie à de nombreux touristes qui veulent la voir. Pas seulement des touristes normaux, mais aussi des cryptozoologistes et des chasseurs qui veulent ce trophée. Mais malheureusement, la créature depuis lors n'a pas été revue. Numéro 2. L'humanoïde géant d'Espagne. En juillet 1979, un groupe de jeunes de la ville murcienne de Sangonera la Verde, en Espagne, s'est aventuré dans la montagne pour camper. Antonio Guirao, 16 ans, son cousin José Carrillo, 14 ans, et 2 autres amis, Jesus et Ginès. Le groupe d'amis avait l'habitude d'aller dans un endroit connu des gens du coin sous le nom de Fontaine à Chiens. Ils sont arrivés avec leur moto après minuit et c'est alors qu'ils ont vu ce qu'ils ont décrit comme une boule lumineuse située sous un pin. Le groupe a été surpris, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Alors l'un d'eux a éclairé cet objet étrange avec la lumière de sa moto. Mais c'est alors que l'objet lança un rayon de lumière dont les dimensions variaient en taille. Les jeunes hommes ont continué à le surveiller pendant 15 minutes. L'objet était apparemment aussi gros qu'une voiture. Ce n'est que peu de temps après que le groupe a entendu le crépitement des branches de la forêt annonçant que quelque chose ou quelqu'un s'approchait d'eux. Les garçons se cachèrent pour voir ce qui s'en venait, et ce qu'ils virent était une figure humanoïde, un être très grand, et selon leur description, cette créature portait une sorte de manteau en plastique et une sorte de casque sur sa tête. Quand ils ont vu cela, ils ont monté sur leur moto et ont immédiatement quitté les... En ce moment et jusqu'au Oh. 18 août, c'est les Summer Deals chez Domino's. Oh, ça Pour 6 euros, tu peux avoir une pizza parmi... Vu cela, ils ont monté sur leur moto et ont immédiatement quitté les lieux. À 1h du matin, les jeunes hommes arrivèrent dans un bar en annonçant qu'ils avaient vu un monstre. Au début, personne ne les écoutait. Mais quand ils ont vu le visage effrayé qu'ils avaient, ils ont su que ce n'était pas une blague. Même certains villageois ont décidé d'aller en groupe dans la brousse pour voir ce qui se passait. L'un des employés du barreau de Francisco Martinez a mentionné ce qui suit. Je suis resté à la porte du bar et j'ai regardé les voisins monter dans leur voiture pour aller dans la forêt. Mais dès que les voitures sont parties, nous avons vu une chose, quelle qu'elle soit, décoller par-dessus la montagne. En fin de compte, tout a été oublié car ils n'ont jamais pu trouver où se trouvait ce qui avait effrayé ces jeunes. Numéro 1. Le monstre marin de 1918. C'est en 1918 qu'un groupe de pêcheurs de homards s'est rendu au port de Stephens, en Nouvelle-Galles du Sud, sur la côte est de l'Australie. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand ils décident de lancer des filets de pêche, un énorme corps blanc a brisé les filets et les engins de pêche. Ce corps blanc a été décrit comme un requin aux proportions inimaginables, mesurant entre 80 et 90 mètres de long. Les pêcheurs l'appelaient le fantôme blanc à cause du ton blanchâtre de la créature. Après cette observation, les pêcheurs refusèrent d'aller en mer, craignant de rencontrer à nouveau cette bête. L'histoire a rapidement attiré l'attention du naturaliste David J. Stead, qui a mené d'autres recherches sur le sujet. Dans ses recherches, Stead a posé une série de questions aux habitants de la région qui, en bref, lui ont dit que ce que les pêcheurs ont vu ce jour-là devait être quelque chose de terrifiant pour faire trembler de peur un groupe de pêcheurs expérimentés. Dans ces enquêtes, on a déterminé la taille approximative de cette créature qui sème la discorde. Tout le monde s'accorde à dire qu'il était ridiculement énorme, entre 80 et 90 mètres de long, et que seule sa tête était 2 fois moins grande que le toit du quai de la baie Nelson. C'était quoi cette créature? L'océan est un endroit sur Terre que nous ne connaissons pas encore profondément, ou simplement cette histoire a été le fruit de la consommation d'alcool par ces pêcheurs. La question restera en suspens pour toujours. Zone 0. L'étrange grenouille des champs. Le 21 août 1955, Madame Darwin Johnson nageait dans la rivière Ohio près d'Evansville, dans l'Indiana. Dans son rapport à la police, elle dit qu'elle a été attaquée par une sorte de créature qui essayait de la traîner au fond de la rivière. L'attaque n'est pas allée plus loin
car elle a réussi à se libérer de la créature en nageant jusqu'à la rive. Cependant, Madame Johnson avait plusieurs ecchymoses à la jambe, dont une empreinte verte. De nombreuses années se sont écoulées jusqu'au 3 mars 1972. Quelque chose de semblable à ce qui s'est passé en 1955 s'est produit. On dit qu'un policier nommé Ray Choquet se rendait dans la ville de Loveland, en Ohio. La route qu'il empruntait se trouvait en face d'une rivière, celle-là même qui a été réputée pour être le lieu d'étranges observations. L'officier roulait précisément à 1h du matin, mais en raison du mauvais temps, il circulait prudemment et lentement. Sur la route, il a vu un animal sur le bord de la route. La créature a traversé la route et l'agent a dû freiner soudainement pour éviter de la heurter. En raison du freinage soudain, la voiture s'est arrêtée et la créature a été complètement éclairée par ses phares. Ce qu'il a vu était une sorte de grenouille accroupie d'au moins 1,20 m de haut. La créature s'est levée et a regardé directement l'officier, puis s'est finalement retournée et a disparu par-dessus une rambarde dans la Little Miami River, la rivière qui se jette dans la rivière Ohio. Le cas a été signalé aux autorités qui, sur le site d'observation, ont constaté que la rambarde présentait des abrasions distinctives exactement à l'endroit où il avait été signalé que l'animal s'était glissé par-dessus la barrière métallique. C'est après cette histoire que la légende de l'homme-grenouille Loveland, nommé comme les gens du pays, a vu le jour. Voilà les gars, c'est la fin. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous voulez, on passe une petite soirée flippante entre nous. Ce soir, si vous voulez. Sinon, moi, je vous dis, allez, ciao.